Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout dernier point actu de l'année 2023 ici au golf de Saint-Donat. Bonjour Didier Rovillon. Bonjour. Alors, nous sommes ici sur le putting green, tout près du départ du trou numéro 1. Vous le voyez derrière nous. Il y a pas mal de jeunes qui sont en train de s'entraîner. L'occasion aussi, Didier, de faire un point aussi sur l'académie avec les 9 pros qui sont présents ici et puis aussi tous ces jeunes aussi qui s'entraînent régulièrement ici à Saint-Donat. Oui, l'académie, chaque année, s'agrandit un petit peu. Donc, effectivement, 9 pros. Il y a quelques années, ils étaient 4. Donc, ça veut dire que... Et 2 au tout début. Et 2 tout au début, oui. Donc, ça veut dire que l'académie joue son rôle, trouve des nouveaux golfeurs, forme des nouveaux golfeurs. Donc c'est important pour l'avenir du golf en général. Oui, avec aussi tous les pros qui viennent s'entraîner régulièrement ici, Benoît Ducoulombier qui est présent ici. Donc c'est aussi cette envie et cette vocation qu'a le golf de Saint-Donat de transmettre dès le plus jeune âge. Oui, ça, alors Philippe Larvaron, qui est là depuis le départ, a initié ça très tôt. Donc beaucoup de joueurs qu'il a eu ont joué sur des circuits différents. Donc on va dire le meilleur, c'est Romain Langas, qui effectivement en ce moment est le plus haut et qui a été le plus loin. Mais tout au long des années, il y a toujours eu des joueurs qui ont joué soit chez les filles, soit chez les hommes en 2e ou 3e division. Donc depuis toujours, on essaye de faire avec les petits moyens qu'on a. On ne fait pas partie des grands clubs qui ont beaucoup de moyens, mais avec un peu de motivation et de bonnes idées, on arrive à sortir 2-3 jeunes quand même. La nouveauté de cette fin d'année et plutôt aussi pour toute l'année 2024, c'est le lancement d'un pôle performance avec tous ces jeunes qu'on en a derrière nous. Tous ces jeunes au polo kaki derrière nous font partie du pôle performance. Donc c'était la dernière échelle qu'on n'avait pas. On avait l'école de golf adulte, l'école de golf senior, les cours individuels. Quelques joueurs qui venaient s'entraîner individuellement pour essayer de performer sur le site. Les joueurs professionnels avec Benoît Ducoulombier, donc 5, 6, 7 joueurs du circuit européen qui viennent s'entraîner régulièrement chez nous. Mais on n'avait pas cette école spécialisée tout au long de la semaine avec l'école le matin et golf l'après-midi. C'est pour ça qu'on a réussi à créer ce pôle performance. Alors le pôle performance lancé par 2 pros de l'académie, Aymeric Vert et Charles Hébert, que l'on retrouvera dans un autre contenu plus précisément en interview. Ils vont justement aussi nous parler aussi donc de l'objectif primordial de ce pôle performance, avec aussi l'envie d'accompagner les jeunes s'ils en ont le potentiel au plus haut niveau. C'est ça, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tous nos meilleurs jeunes partaient dans des clubs plus prestigieux, plus grands, plus riches, ce qui aide un petit peu. Donc on essaye de faire en sorte de pouvoir les garder plus longtemps, de les accompagner plus longtemps, parce que c'est quand même important de rester dans son petit jardin. Tous ceux qui partent quelques années après, ils nous demandent de revenir. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont bien ici et que effectivement la structure, les infrastructures qu'il y a et puis mine de rien leurs copains, c'est important pour progresser à très haut niveau. Oui, et puis on le sait aussi, le niveau professionnel devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Vous êtes bien placé pour le savoir, hein, donc, puisque un certain David Ravetto est tout proche de vous. C'est ça, donc c'est extrêmement dur, le niveau est toujours plus difficile. Beaucoup de jeunes sortent, David n'a que 26 ans, hein, mais tous les ans, il y a des gamins de 20 ans qui sortent. Donc pour garder sa place et arriver en haut dans les 50 premiers, c'est dur, oui. Ouais. Alors on reviendra et on en parlera plus précisément aussi de ce pôle performance tout au long de l'année 2024, parce que c'est l'objectif aussi justement, c'est d'accompagner tous ces jeunes et s'ils en ont le potentiel, encore une fois, pourquoi pas qu'ils puissent embrasser une carrière professionnelle dans quelques années. On va maintenant aussi parler de la Coupe de Noël qui a eu lieu il y a quelques jours, mon cher Didier, donc ça s'est bien passé, un thème écossais. C'est ça, cette année. C'est ça, le thème écossais pour la journée, avec 35 équipes la journée, 100 personnes le soir au dîner. Comme toujours, une belle journée. Le golf est privatisé uniquement pour nos membres. La particularité de cette année, ça a été une surprise à l'arrivée à 19h30. C'est-à-dire pas une remise des prix, mais chacun avait un cadeau sous le sapin qu'ils ont choisi. Et parmi tous ces cadeaux, une cotisation annuelle a été offerte par le Père Noël.
Ouais, donc pas mal, parce que la cotisation est un peu moins de 4 000 €. C'est ça. Hein, donc c'est quand même un beau cadeau. Oui, c'est un joli cadeau. Bon, et justement, alors avant de se quitter aussi, on va parler des acquisitions effectuées récemment avec 2 tondeuses autonomes, c'est ça, donc achetées par le Golfe de Saint-Donat. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec tous ces problèmes d'eau, de phytosanitaire, on essaye d'améliorer le parcours comme chaque année un peu partout. Cette année, on va essayer de mettre la priorité sur le compact parce que c'est une zone où, pour les enfants, pour l'académie, pour les joueurs professionnels du Tour, c'est important. Pour le pôle performance aussi, et puis pour tous les joueurs débutants. Donc c'est difficile d'avoir un entretien régulier sur le compact parce que la tondeuse revient une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Donc pour avoir une tonte régulière sur des petits trous, c'était assez difficile. Donc on est parti sur le fait d'acheter des tondeuses autonomes, électriques. On a fait des essais là pendant 2 mois et elles seront posées à partir de janvier sur les 9 trous compacts. Pour essayer exclusivement Oui, exclusivement pour l'instant. Peut-être à moyen terme, court terme, moyen terme, on essaiera d'en mettre sur le 18 trous, mais l'essai sur 100% du compact sera fait l'année prochaine. D'accord. Et pour l'instant, c'est concluant ? Moi, je trouve ça super. Ok. C'est-à-dire que ça tombe tous les jours, le gazon est toujours à la même hauteur, le bord des fairways sont bien coupés parce que l'avantage du GPS, c'est que la machine passe toujours au même endroit. Donc la tranche entre le fairway et le rough est très délimitée, donc ça fait de jolis fairways. La tonte est toujours à la même hauteur parce qu'on peut y passer tous les jours. Et puis c'est l'avenir. Bon, mais ça fait encore pas mal de choses à évoquer Oui, en 2024 c'est ensemble, c'est alors, ça. mon cher Didier. On aura de quoi se raconter des petites choses. Ça, parfait. Bon, merci. Donc, belle fête à toute l'équipe de Saint-Donat. Ouais, et encore un grand plaisir d'être à vos côtés depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Hein. C'est ça. C'est très sympa. Des petites nouvelles comme ça régulièrement dans l'année. Et puis, oui, de bonnes fêtes à tout le monde pour ces fêtes de fin d'année, qui est une belle période, je pense, pour tout le monde. Bon, merci beaucoup. À bientôt. Salut. Merci.